Allez, aujourd'hui, vous avez vu, je suis au milieu des rats volants. Bon, voilà, c'est la vie. On est à Paris, c'est fantastique, il fait gris, les gens sont speed, etc. Bon, bref, la vidéo, nid de frelons asiatiques caché dans du lambris, derrière une gouttière. Attention, les nids sont gros, les nids sont très très actifs. On n'est pas du tout en fin de saison. La fin de saison, ce sera à peu près fin novembre, hein, voire même fin décembre des fois. Alors, les questions-réponses en fin de vidéo. Allez, on attaque un très joli nid de frelons sous toiture. C'est toujours l'envers du décor. On voit, alors derrière, vous avez vu, mon échelle est à l'endroit. Et pourtant, on a l'impression qu'elle est à l'envers. Bon, d'accord, on s'en fout, Étienne, on s'en fout. Je vais vous montrer un beau bébé. Sous toiture, c'est très impressionnant parce que les nids, comme vous allez le voir dans quelques secondes, sont cachés jusqu'à un certain moment, puisqu'à un moment, ils ne sont plus cachés. Ah, ça, c'était très bon, Étienne. Donc, vous allez voir ce que ça peut donner. Donc là, ça y est, hein. Le nid se trouve sur le côté. Donc là, on a le nid ici. On le voit, moi je suis bien caché en sécurité derrière la gouttière. J'ai très peu de frelons. Voilà où est le nid. Donc en fait, il passe par la gouttière. Et le nid doit être dessous, hein, parce que tout ça, c'est vide. Alors on va traiter. Sans trop se montrer. Ça va être ça le plus pratique. Parce que j'ai le câble là. Alors je crois qu'en plus ils m'ont un peu vu, encore une fois. Alors je ne sais pas trop par où il passe. Je pense que le nid là. Alors, il va falloir réussir à passer ça. Ça va pas être une opération facile. Alors, je vais enlever ça puisque ça on sait que c'est pas le nid, vous voyez. Ça n'est que du papier. C'est un mimétisme. C'est un mimétisme. Et en fait je regarde surtout s'il n'y a pas un trou parce que le nid est juste au-dessus. Voilà. Le nid est juste au-dessus, il va falloir rentrer là-dedans. Je ne sais pas par où. J'aimerais bien pas casser le plancher à la dame, le lambris. Je crois bien qu'on va être un peu obligé. Voilà. Ah, ça c'était pas utile. Ici ils sont assez cool. J'ai une petite attaque, hein, pour être franc. Pas une grosse attaque. Ce que je voudrais, c'est savoir est-ce que le nid a vraiment été traité ou pas. Je pense que oui. Monsieur là-bas ne risque presque rien, il ne le sait pas encore. Je vais être obligé de lui péter un peu le lambris. Voilà. Donc c'est bien ce que je pensais, le nid est juste derrière. Donc là je pense que c'est bon. Vous voyez, il était bien caché là. C'est des petits coquinous ces frelons, hein. Et franchement aujourd'hui ils sont assez cool. Je l'ai senti passer, non là. Donc voilà. Bon, ici moi tout va bien, hein, c'est toujours habituel. Donc le nid se trouvait bien caché là-haut. On le voyait à peine, hein. Très très beau nid, une belle attaque, une attaque digne d'un lundi. Donc voilà, bon bah le nid va rester en place à l'intérieur, on va pas tout casser, ils vont revenir, ils vont se traiter au produit, puis la suite au prochain numéro, bon hein, on a des très gros nids, hein. Donc que vous dire à part qu'attention, faites attention aux allers-retours d'insectes d'un point fixe, ce mec qui discute sur son échelle tranquillement. La suite au prochain numéro, à bientôt.
fait chaud là-dedans. Les questions sur la dernière vidéo. Salut le rat. C'est un rat volant. Hein, voilà. Le drone comme diversion pour le frelon, c'est top. Oui, bien sûr, puisqu'en effet, il se consacre sur le drone et pas sur moi. Donc, c'est que du bonheur. Avec le drone, combien y a-t-il de frelons dans ce nid? Avec le drone, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, je peux estimer à 15 000. Est-ce que les hélices du drone peuvent couper un frelon en deux? Oui, même en 3 ou 4 et plus si affinité. Il faut combien de temps pour qu'un nid comme ça soit entièrement mort une fois traité? On va dire un quart d'heure, une demi-heure à peu près. Le drone a-t-il survécu? Oui, il est très content d'ailleurs. Le frelon européen peut-il chasser les abeilles occasionnellement? Alors oui, bien sûr, le frelon européen, n'oublie pas que c'est un super prédateur. Il chasse aussi bien sûr les abeilles, mais alors pas du tout comme le frelon asiatique. Hein. Comment sais-tu si tu as enfoncé suffisamment profondément la tige d'injection pour passer au travers des couches de cellulose? En fait, comme vous avez pu remarquer sur d'autres vidéos, le nid c'est une boule. C'est une boule creuse avec des plateaux. Donc il suffit quand même qu'on rentre un tout petit peu, quelques 15-20 cm pour que tous les plateaux soient arrosés. Est-ce que les Landes est le département les plus touchés par le frelon asiatique? Je pense que, est-ce qu'on pourrait plutôt parler en pays? Est-ce que la France est le pays le plus touché par le frelon asiatique? J'aurais tendance à dire oui pour l'instant, mais ça va peut-être pas durer parce que la vieille Europe va y passer. Hein. Afin de rééquilibrer la balance naturelle, ne vaudrait-il pas mieux implanter le Vespa mandarinier en France? Alors il faut savoir que si jamais le Vespa mandarinier arrive en France, on est très mal parce que c'est un super prédateur, bien sûr plus efficace que le Velutinia. Par contre, là, les abeilles, adieu, les humains, pas bien. À mon avis, si jamais il fait la même progression que le Velutinia, on est très très mal. Donc, priez, serrez tout ce que vous avez par deux, croisez tout et prions pour qu'il ne soit jamais arrivé là. La suite au prochain numéro, à bientôt et vivement que je retourne dans les Landes, chose qui ne va pas tarder puisqu'on est à Montparnasse. Je prends le train dans quelques minutes. À bientôt. Aïe.